Une nuit profonde. Le silence enveloppe tout, mais un souffle discret. Une présence invisible éveille doucement l'âme. Quelque chose se prépare, une transformation intérieure que chacun peut ressentir à sa manière. Et si l'humanité était appelée à un renouveau, et que le signe résidait déjà en chacun, là, au plus profond du cœur, peut-être que certains y voient de l'éveil de signes liés au Mahdi, un rappel spirituel qui invite à la foi, à la patience et à la sagesse. Avant de poursuivre, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des messages bienveillants et partage ces conseils avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence enrichit cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. La lumière intérieure. Dans le tumulte incessant du monde, lorsque les bruits et les distractions paraissent écrasants, une présence subtile, presque imperceptible, commence à se manifester au cœur de l'être. Cette présence n'a ni forme ni couleur, mais elle irradie une clarté incomparable, comme un rayon qui perce la brume d'un matin d'hiver. Mahdi ressent cette lumière avant même de comprendre ce qu'elle signifie. Elle n'est pas imposante, elle ne se proclame pas avec fracas, mais elle pénètre doucement, silencieusement, dans les replis les plus cachés de son âme. C'est une lumière qui ne se contente pas d'éclairer, elle révèle. Elle dissout les ombres accumulées à travers les années, les peurs et les regrets qui encombrent l'esprit et alourdissent le cœur. Chaque pensée négative, chaque désir égoïste ou rancune enfouie est mise en lumière, non pour condamner, mais pour inviter à la purification. Mahdi ressent cette clarté comme une caresse et un appel à la transformation, un souffle de l'invisible qui murmure, purifie ce qui est impur, libère ce qui est captif. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ce moment. Ce n'est pas un simple sentiment de bien-être ou de réconfort. Non, c'est une expérience qui touche l'essence même de l'être, une reconnexion à ce que certains appellent le divin, à ce que Mahdi perçoit comme la force de transformation qui traverse toute vie. Chaque pulsation de cette lumière semble synchronisée avec son souffle, avec les battements de son cœur, et même avec le rythme de l'univers. Les tensions du monde paraissent s'estomper, comme si elles ne pouvaient perturber cette harmonie fragile, mais persistante. À mesure que la lumière grandit en lui, Mahdi réalise que ce n'est pas seulement un signal personnel, mais un appel universel. L'appel à la réforme concerne chaque conscience, chaque cœur en quête de guidance et d'équilibre. Les voix extérieures semblent s'apaiser devant la clarté de cette révélation. L'espoir renaît là où la lumière s'installe. La purification dont il est témoin ne consiste pas seulement à éliminer les imperfections, mais à rétablir un équilibre profond entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel, le personnel et le collectif. Cette lumière n'est pas uniforme. Elle se divise en nuances infinies. Certaines luisent d'une douceur presque maternelle, d'autres brûlent d'une intensité qui incite à agir avec courage et persévérance. Mahdi voit en elles les différentes dimensions de l'âme humaine, la compassion, la sagesse, la patience et la capacité à résister à la désillusion. Chaque facette illumine une partie de son esprit, révélant des zones longtemps ignorées ou craintes. Et dans cette danse silencieuse de lumière, il entend un écho persistant. Chaque action, chaque intention, chaque pensée a un poids et une conséquence. La lumière intérieure semble également lui insuffler un langage propre. Non pas des mots articulés, mais une communication intuitive. Les sentiments se transforment en images, les pensées en symboles, et chaque émotion porte une guidance subtile. Mahdi comprend que c'est un enseignement vivant, à assimiler avec patience et attention. Chaque fragment, une fois intégré, ouvre de nouvelles perspectives sur la vie, sur l'humanité et sur son rôle dans le cycle du temps. Il y a dans cette lumière un pouvoir libérateur. Mahdi sent que certains fardeaux, des chaînes invisibles de culpabilité, de peur ou de doute, commencent à se dissoudre. Ce n'est pas instantané, mais une invitation continue à lâcher prise et à accueillir la guidance de l'invisible. Et dans cette coopération silencieuse, Mahdi ressent une responsabilité nouvelle, celle de devenir un canal, un messager pour ceux qui cherchent également cette lumière, souvent sans le savoir. Cette lumière ne connaît pas de frontières. Elle ne se limite pas à son esprit ou à son corps. Elle touche subtilement ceux qui croisent son chemin.
Même les gestes les plus simples deviennent des occasions de diffuser cette clarté intérieure. Mahdi comprend que l'action humaine, guidée par cette lumière, peut transformer le monde de manière douce mais profonde. La force de la lumière réside dans sa capacité à éveiller le potentiel dormant chez chacun. Pourtant, malgré cette illumination, Mahdi ne se considère pas au centre d'un pouvoir spirituel. Il ressent une humilité profonde. La lumière n'est pas à posséder, mais à refléter. Chaque choix, chaque silence, chaque parole devient une opportunité d'agir en accord avec cette clarté. La lumière, en retour, guide, corrige et stimule la conscience à aller plus loin, à dépasser les limites personnelles et collectives. Dans le tumulte du monde, Mahdi découvre aussi que la lumière intérieure agit comme un filtre. Elle permet de distinguer le superficiel de l'essentiel, le temporaire de l'éternel. Les distractions, les peurs artificielles et les séductions fugaces perdent leur emprise. Chaque doute ou hésitation est transformé en énergie constructive, en motivation pour agir avec justice, compassion et détermination. La lumière devient le critère par lequel toutes les décisions sont évaluées. Enfin, Mahdi comprend que cette lumière intérieure n'est jamais statique. Elle évolue avec lui, se module selon ses besoins, ses épreuves et ses aspirations. Elle peut être douce et réconfortante dans les moments de doute, ou intense lorsqu'une action juste est nécessaire. Elle devient un compagnon fidèle, une boussole intérieure immuable. Et dans cette compréhension, il y a une promesse implicite. Tant qu'il reste connecté à cette lumière, il ne sera jamais complètement perdu, séparé de son chemin ou privé de la possibilité d'illuminer le monde. Mahdi, en accueillant cette lumière, devient un vecteur d'espoir. Son rôle n'est pas de briller seul, mais de transmettre cette clarté à ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Chaque petit acte, chaque mot inspiré, chaque moment de compassion devient une manifestation tangible de cette lumière intérieure. Et ainsi, le cycle continue. La lumière attire la lumière, et la présence de Mahdi dans ce monde montre que même dans le tumulte, la purification, la libération et la transformation sont toujours possibles. Le souffle du silence, au milieu du tumulte, des bruits incessants et des distractions de la vie quotidienne, Mahdi choisit de s'isoler. Il s'éloigne des voix, des lumières artificielles et des sollicitations constantes de la société. Dans ce retrait volontaire, il découvre un espace rare et précieux, le silence. Ce silence n'est pas simplement l'absence de bruit, il est vivant, dense, presque palpable. Il enveloppe Mahdi comme un manteau invisible, le séparant du chaos extérieur et lui offrant la possibilité d'entendre ce que le monde ordinaire ignore, la respiration de l'âme, le murmure de l'invisible, le souffle subtil qui traverse tout être. Chaque respiration devient alors un acte sacré. Inspirer, expirer. Mahdi sent que chaque mouvement de ses poumons n'est pas qu'un processus physiologique, mais une prière silencieuse, un dialogue avec une dimension plus vaste. Dans l'air qui entre et sort, il perçoit des messages subtils que l'esprit rationnel pourrait facilement ignorer. Les pensées superficielles et les inquiétudes quotidiennes s'effacent progressivement. Elles laissent place à une conscience éveillée, attentive à ce qui est essentiel. Mahdi apprend à distinguer ce qui nourrit son âme de ce qui l'épuise. Parfois, les émotions surgissent naturellement. Les larmes viennent, chaudes et imprévisibles, lavant les douleurs accumulées au fil des années. Ces pleurs ne sont pas faibles, au contraire, ils sont puissants. Ils dissolvent la peur et la confusion, purifient le cœur et révèlent des zones de l'âme longtemps négligées. Chaque goutte est un pont entre l'émotion et la clarté, un rappel que le silence n'est pas vide, mais fertile. Dans ce moment de vulnérabilité, Mahdi comprend que la véritable force réside dans la capacité à rester présent et à accueillir ce qui surgit. Le souffle devient alors un guide. Chaque inspiration lui montre le chemin de la patience, chaque expiration lui enseigne le lâcher-prise. Mahdi découvre que ce rythme interne est la boussole la plus fiable, celle qui ne trompe jamais. Il apprend à écouter les silences entre les sons, les espaces entre les pensées, et à y percevoir des indications précieuses. Ces signes peuvent être subtils, un frisson inattendu,
une image qui apparaît à l'esprit. Mais Mahdi sait désormais qu'ils ne sont jamais anodins. Ils sont des invitations à l'action consciente et à la transformation intérieure. À travers ce vide, le monde semble se révéler autrement. Il n'est plus un simple enchaînement d'événements, mais un réseau de signification et de synchronisation. Chaque objet, chaque rencontre, chaque instant devient porteur de sens. Mahdi perçoit des motifs dans le silence, des connexions invisibles entre les éléments de l'univers. Et dans ce processus, il comprend que le vide n'est jamais stérile. Il est le lieu où le potentiel peut émerger, où la transformation intérieure peut commencer. L'intuition devient alors une force. Ce n'est pas une arme contre autrui, mais une lumière qui dissipe la confusion, qui éclaire le chemin. Mahdi se rend compte que toutes les réponses dont il a besoin ne se trouvent pas à l'extérieur, mais dans cet espace silencieux où la pensée se retire et où l'âme parle. Il apprend à faire confiance à ce guide intérieur, même lorsque le monde semble incohérent ou complexe. L'intuition, alimentée par le silence, devient une source d'action éclairée et constructive. Ce processus modifie également sa perception du temps. Mahdi n'est plus soumis à la course effrénée des heures. Le temps s'étire, devient fluide et significatif. Chaque respiration, chaque silence, chaque émotion prend une densité nouvelle. Le passé et l'avenir se fondent dans un présent vibrant où chaque instant est porteur d'enseignement. Dans ce flux, Mahdi ressent une harmonie profonde avec l'univers, une connexion qui transcende la solitude apparente. Et pourtant, ce chemin demande discipline et vigilance. Le monde tente constamment d'envahir ce sanctuaire silencieux. Les souvenirs, les désirs et les distractions viennent tester sa concentration. Mais c'est précisément dans ces moments que la valeur du silence se révèle. Chaque retour de l'agitation extérieure devient un entraînement pour affiner la perception et renforcer l'intuition. Le silence n'est pas un refuge passif, mais un terrain d'entraînement actif pour l'âme. Mahdi découvre que le silence n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de voir, de comprendre et d'agir avec discernement. Ceux qui ont le courage de s'immerger dans ce vide ne perdent rien. Au contraire, ils gagnent la clarté nécessaire pour influencer le monde avec sagesse et compassion. Le silence leur donne la capacité de rester centrés, même au milieu des défis et des turbulences. Ainsi, chaque moment de solitude devient une exploration, chaque respiration un rituel, chaque émotion un guide. Mahdi apprend à naviguer dans ces espaces avec patience et vigilance, sachant que la transformation véritable ne peut venir que de l'intérieur. Le souffle du silence devient un compagnon constant, rappelant qu'au cœur du chaos existe un ordre invisible et une sagesse qui guide chaque pas. Avec le temps, Mahdi comprend que ce souffle du silence n'est pas seulement pour lui. Il devient un outil pour tous ceux qui cherchent à comprendre, à purifier et à transformer leur vie. Sa présence, même discrète, devient un vecteur de sérénité et d'inspiration. Ceux qui l'approchent ressentent cette vibration silencieuse et même sans mots, sont touchés par cette lumière intérieure. Le souffle du silence devient un pont entre l'individu et l'univers, un lien subtil entre l'intime et le global. Et c'est dans cette intimité avec le vide que Mahdi voit apparaître les signes de la transformation. Le monde, dans sa complexité, n'est pas indifférent à ceux qui écoutent. Les événements se synchronisent, les rencontres se font précises, les moments cruciaux se présentent avec une clarté silencieuse. Tout cela, il le reconnaît comme le reflet de sa discipline intérieure et de sa capacité à suivre le souffle du silence. Chaque respiration devient un acte de participation à l'harmonie de l'univers, une manière de contribuer au changement et à l'évolution sans bruit ni fracas. Le rêve ou la vision, la nuit tombe comme un voile épais sur le monde, étouffant les bruits et enveloppant tout d'une obscurité dense. Mahdi est allongé, mais le sommeil ne vient pas immédiatement. Son esprit flotte entre conscience et inconnu, un espace où les règles habituelles de la réalité semblent suspendues. Puis, soudain, il glisse dans un rêve étrange, un territoire où le temps n'a plus de limite et où la logique humaine s'efface. Dans ce rêve, la nuit elle-même semble vivante. Les étoiles pulsent comme des cœurs lointains et des ombres familières prennent des formes inconnues. Mahdi se tient au centre d'une lumière douce et mouvante, sans source ni fin. Chaque respiration est un écho dans ce vide,
Chaque battement de cœur résonne comme un rappel silencieux de quelque chose de plus grand. Il entend des voix, proches et lointaines à la fois, chuchotant des murmures incompréhensibles mais apaisants, porteurs d'une guidance subtile. Des symboles flottent autour de lui. Certains brillent avec une clarté qui tranche l'obscurité. D'autres se dissolvent avant qu'il ne puisse les saisir complètement. Ces symboles ne sont pas de simples images. Ils vibrent comme des fragments du futur, porteurs d'un message invisible. Mahdi ressent que chaque signe détient une vérité essentielle, mais que leur compréhension exigera patience et discernement. Les symboles se transforment, fusionnent et se séparent, comme si le rêve lui-même était vivant, sculptant un langage que seule son âme peut interpréter. Puis viennent les lumières. Elles dansent dans l'espace, parfois douces et apaisantes, parfois éclatantes et lumineuses. Elles forment des arcs, des spirales, des éclats comme des éclairs silencieux qui illuminent des fragments de vision. Mahdi est attiré, presque hypnotisé, et sent qu'en les suivant, il se rapproche d'une compréhension plus profonde. Ces lumières ne sont pas simplement belles, elles agissent comme des guides silencieux, indiquant le chemin que son cœur doit emprunter. Au centre de ce rêve, il ressent une certitude nouvelle. Même si les images, symboles et murmures restent énigmatiques, une chose est claire, il est sur un chemin unique, un chemin qui relie l'individuel au collectif, le visible à l'invisible, le présent à un avenir encore à construire. Mahdi comprend, même dans le rêve, que chaque pas, chaque décision et chaque pensée influencent ce qui peut advenir. Des visions plus intenses apparaissent ensuite. Il voit des lieux inconnus, des visages étrangers, des moments à la fois proches et lointains. Chaque vision est brève, mais laisse une impression durable, comme une carte secrète gravée dans son esprit. Mahdi sent que ces fragments reflètent la justice et la lumière divine, et il reçoit un appel silencieux. Être attentif, prêt à reconnaître le moment où ce qu'il perçoit pourra se manifester. Les voix se font plus distinctes par moments, chuchotant des mots que Mahdi ne comprend pas toujours, mais dont la tonalité inspire confiance et direction. Il ressent qu'elles appartiennent à une intelligence bienveillante, guidant sans imposer, éclairant sans contraindre. Dans ce mélange d'ombre et de lumière, de murmures et de symboles, Mahdi comprend que le rêve agit comme une initiation, préparant son esprit à ce qui doit venir. Chaque fragment du rêve agit comme un miroir, reflétant son état intérieur. Les symboles lumineux mettent en évidence ses forces et ses faiblesses, ses peurs et ses espoirs. Les visions montrent les conséquences possibles de ses choix, et les murmures rappellent que patience et vigilance sont essentielles. Mahdi comprend que ce rêve n'est pas un simple hasard, c'est un outil subtil qui transforme la perception et prépare l'âme à la responsabilité spirituelle qu'il porte. Enfin, un symbole persiste plus longtemps que les autres. Une lumière centrale, brillante et stable, autour de laquelle tout semble tourner. Mahdi ressent que cette lumière est un guide immuable, représentant la vérité et la justice divine. Il sait, profondément, que ce centre est le cœur de sa mission spirituelle, la direction vers laquelle toutes ses actions doivent tendre. Chaque symbole, vision et murmure convergent vers ce point lumineux. Lorsque le rêve se dissipe et que l'aube colore la chambre d'un gris pâle, Mahdi reste éveillé, le cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Les images et symboles persistent dans son esprit, gravés avec clarté. Même éveillé, il sent le flux du rêve le guider, comme une boussole silencieuse pointant vers la lumière et la justice divine. Ce qu'il a vécu n'était pas un simple songe. C'était une initiation, un passage vers une conscience plus élevée, une confirmation qu'il avance sur le chemin attendu. Mahdi se lève, silencieux, mais transformé. Chaque mouvement devient conscient, chaque respiration un rappel de ce qu'il a vu et entendu. La certitude d'être sur le chemin attendu ne le rend pas arrogant, mais vigilant, attentif aux signes et synchronicités du monde. Le rêve agit désormais comme un fil invisible, un guide reliant le monde intérieur à l'extérieur, le personnel au collectif et la vision au futur qu'il est appelé à incarner. Mahdi comprend enfin que les rêves et visions ne sont jamais des illusions. Ils sont des messages subtils, des fragments de vérité destinés à ceux prêts à les recevoir. Ils enseignent patience, persévérance
et discernement. Chaque symbole, lumière et murmure devient un outil pour naviguer dans le monde avec conscience et clarté, transformant le potentiel latent en action juste et inspirée. Ainsi, le rêve devient pour Mahdi plus qu'une expérience nocturne. Il devient un rituel intérieur, un guide invisible qui éclaire ses choix et aligne ses pas avec ce que l'univers prépare. Chaque vision est une promesse, chaque symbole une indication, et la lumière divine qu'il perçoit appelle à se manifester dans le monde à travers ceux qui ont appris à écouter, percevoir et agir. Les épreuves révélatrices. Le monde ne lui fait aucun cadeau. Mahdi le sent immédiatement. Les défis ne sont pas seulement extérieurs, ils s'infiltrent aussi dans les cœurs et les esprits. Les difficultés, les mensonges, les illusions et les obstacles se présentent comme des tempêtes silencieuses, testant sa patience, sa foi et sa capacité à rester centré. Et pourtant, c'est dans ces moments que Mahdi découvre la profondeur de sa force intérieure. Il y a quelque chose d'inexpliqué dans ces épreuves. Ce ne sont pas de simples obstacles, mais des révélateurs, des miroirs qui exposent la vérité cachée de son âme. À chaque déception, il ressent une douleur initiale, mais ensuite un calme s'installe, comme si l'univers lui soufflait que les difficultés extérieures ne peuvent jamais ternir la lumière de ceux qui restent éveillés. Mahdi apprend que le chaos extérieur n'est jamais plus fort que la clarté intérieure, et que les épreuves sont des tremplins révélant le vrai rôle de l'homme. Les illusions sont parmi les plus subtiles et dangereuses. Elles se présentent sous la forme de promesses séduisantes, de raccourcis trompeurs ou de murmures flatteurs qui cherchent à le détourner de sa mission. Mahdi voit ces mirages et ressent la tentation de céder à la facilité. Mais au plus profond de lui, il y a une lumière, fragile mais persistante, qui lui rappelle que le vrai chemin ne se négocie pas. Chaque illusion traversée devient un catalyseur de discernement, un enseignement qui aiguise son esprit et fortifie son cœur. À travers ces défis, Mahdi découvre des forces qu'il ignorait posséder. La peur qui autrefois paralysait son esprit se transforme en courage. Le doute qui obscurcissait sa vision s'éloigne progressivement. Chaque épreuve agit comme un révélateur, mettant en lumière des qualités latentes, résilience, sagesse, patience et capacité d'aimer et de pardonner. Mahdi réalise que ses forces étaient toujours là, dormantes, attendant les moments où elles seraient nécessaires. Les défis ne sont pas seulement extérieurs. Dans le silence de ces nuits, les conflits intérieurs surgissent également. Colère, doute, frustration, parfois découragement. Mais Mahdi apprend à accueillir ces moments comme des messagères. Chaque émotion intense devient un indicateur, un signe que quelque chose doit être compris ou réajusté. Ainsi, l'âme se libère progressivement du poids des incertitudes. Mahdi comprend que la véritable réforme ne commence pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur, là où chaque épreuve révèle la capacité de l'homme à rester fidèle à sa lumière. Il existe dans ces épreuves un rythme subtil. Les difficultés apparaissent au moment exact où elles sont nécessaires pour révéler ce qui doit l'être. Mahdi comprend que le chaos n'est pas arbitraire, mais un outil du divin, un mécanisme par lequel la vérité se manifeste. Chaque obstacle, chaque défi devient un fragment du grand dessein. Préparer l'âme à comprendre le rôle unique qu'elle doit jouer dans la transformation intérieure et collective. Les déceptions en particulier ont une intensité singulière. Ceux en qui il avait confiance se détournent parfois par ignorance ou distraction. Mais Mahdi découvre que la déception des autres n'est jamais une fin en soi. Elle est révélatrice. Elle lui montre quels liens sont authentiques et quels engagements sont superficiels. Cette connaissance, douloureuse mais précieuse, devient un guide silencieux. Elle lui permet de discerner qui accompagnera le chemin et qui s'éloignera, renforçant la certitude de son rôle et de sa mission. Chaque épreuve agit aussi comme un miroir temporel. Les événements du présent révèlent non seulement la force intérieure de Mahdi, mais aussi le moment exact où la lumière et la réforme pourront s'épanouir. Les défis, lorsqu'ils sont traversés avec courage et discernement, deviennent des signes annonciateurs de la clarté à venir, des indices que le changement est proche. Mahdi commence à percevoir cette synchronisation entre action intérieure et mouvement du monde, cette danse subtile où chaque épreuve prépare l'ouverture à la justice et à la lumière. Et dans tout ce tumulte, Mahdi ne reste jamais seul. Même lorsque le monde semble l'éprouver, il ressent la présence d'une guidance silencieuse,
un souffle invisible qui le soutient. Cette présence n'intervient pas directement, mais murmure à son cœur que les épreuves sont temporaires et que la lumière qui l'accompagne est constante. Chaque choc, chaque défi devient une occasion de s'ancrer davantage, de rester ferme malgré les épreuves et de comprendre que la réforme commence toujours par l'éveil intérieur face aux défis. Avec le temps, Mahdi comprend que les épreuves ne sont pas des obstacles à craindre, mais des révélations à accueillir. Elles mettent en lumière des capacités insoupçonnées et tracent un chemin clair vers la justice et la transformation. Chaque défi surmonté devient une pierre angulaire, consolidant la structure de son rôle et clarifiant la direction vers laquelle il doit avancer. Le désespoir s'éloigne, le doute se dissipe. Ce qui reste, c'est la certitude. Mahdi connaît sa mission, et chaque épreuve n'a fait que renforcer sa détermination. Dans cette clarté, forgée par les épreuves, Mahdi comprend que le monde n'est pas un chaos sans sens. Chaque difficulté a sa place dans le grand mécanisme de la transformation. Les épreuves révélatrices ne sont pas là pour briser l'âme, mais pour la préparer, la purifier et la rendre capable de porter la lumière au moment opportun. Mahdi se tient prêt, éclairé par les leçons de ses défis, sachant que chaque épreuve traversée l'a rapproché de son rôle ultime, devenir un vecteur de clarté, de justice et de lumière pour le monde. L'appel silencieux. La nuit s'installe, mais pas seulement la nuit des étoiles ou de l'obscurité extérieure. C'est une nuit intérieure, une pause suspendue dans le rythme effréné du monde. Mahdi sent que tout s'arrête autour de lui. Les bruits cessent, les pensées superficielles se taisent, les inquiétudes et les urgences s'effacent comme balayées par un souffle invisible. Dans ce silence absolu, il existe un espace sacré, un lieu où l'âme peut entendre ce qu'elle n'a jamais osé écouter auparavant. C'est là que surgit l'appel silencieux. Il n'a pas besoin de mots ni de gestes extérieurs. Il est un écho intérieur, profond et immuable, un souffle qui traverse tout son être et lui parle d'une voix que seule la certitude peut reconnaître. Mahdi comprend immédiatement que ce n'est pas un appel comme les autres. Ce n'est pas une invitation au doute. C'est un rappel, une direction, un point fixe dans l'infini. Le cœur ressent, l'esprit comprend, et l'âme s'éveille. Cet appel invite à la confiance totale, à l'abandon des résistances et des peurs. Mahdi réalise que ce moment n'est pas pour la prudence ni pour l'hésitation. Il y a une dimension de don absolu, un acte de foi où toute hésitation s'efface. Il comprend que la réforme intérieure ne dépend pas uniquement des efforts humains, mais de l'alignement avec la volonté divine, de la sincérité de l'âme qui accepte de devenir un instrument de lumière. Dans ce silence, Mahdi se tient face à lui-même et face à l'univers, conscient que la confiance n'est pas seulement une émotion, mais un engagement total à l'ordre divin. Chaque fibre de son être résonne avec cette certitude. Il sait que ce n'est pas un moment isolé ni une expérience personnelle limitée. L'appel est universel, intemporel, un souffle qui traverse les siècles et les cœurs. Mahdi se sent relié à toutes les âmes qui, à travers l'histoire, ont entendu ce même appel et ont répondu par leur foi et leur persévérance. Ce lien invisible lui confère une force profonde, une clarté qui transcende le doute, la peur et le tumulte du monde extérieur. Dans ce silence, la vision de la réforme devient tangible. Mahdi voit, non pas avec ses yeux physiques, mais avec la clarté intérieure, la possibilité de transformer les injustices par la sincérité et l'alignement des intentions avec la justice divine. Il pressent que les barrières érigées par la peur, l'indifférence ou les habitudes humaines ne sont pas éternelles. Elles sont fragiles face à la lumière de l'intention pure. Chaque action fondée sur cette lumière devient un vecteur de transformation, un guide silencieux mais déterminé. Le don total à Allah devient le pivot de ce moment. Mahdi comprend que la réforme ne peut s'accomplir que par la purification de l'intention et la soumission sincère à la guidance divine. Tout ce qui est extérieur, distraction, doute, obstacle, devient secondaire face à l'exigence intérieure de sincérité et de foi. L'appel silencieux ne réclame pas d'action spectaculaire immédiate, mais une préparation profonde et une ouverture totale à la lumière qui guidera chacun vers son chemin.
Dans ce recueillement absolu, Mahdi ressent également l'unité avec ceux qui cherchent la lumière. Il n'est pas seul dans cet engagement. Le monde, dans son silence, semble écouter et attendre. Il pressent la présence invisible de toutes les âmes en quête de vérité et de clarté. Le rôle de Mahdi n'est pas d'imposer, mais de refléter cette lumière, de devenir un canal par lequel la clarté divine se manifeste pour ceux qui sont prêts à recevoir. La puissance de ce moment réside dans sa subtilité. Il n'y a pas de fracas ni de spectaculaire. La transformation n'est pas dans le bruit, mais dans la profondeur du cœur qui se soumet à l'appel, dans la conscience éveillée qui répond par la certitude et la foi. Chaque respiration de Mahdi devient une prière silencieuse. Chaque battement de cœur, une affirmation de la justice et de la lumière à venir. Et dans cette attention profonde, il sent que le monde retient son souffle, comme si l'univers attendait ce signal intérieur pour commencer sa transformation. Le silence révèle également la continuité entre le monde intérieur et le monde extérieur. Mahdi comprend que la lumière qui se manifeste dans l'âme est la même lumière qui peut inspirer les communautés et guider l'humanité vers la réforme et l'équité. Ce n'est pas une abstraction. C'est une présence réelle, palpable dans la certitude tranquille de celui qui a entendu l'appel. La confiance totale et le don absolu deviennent le pont entre le possible et le réel, entre la vision divine et l'action humaine. Ainsi, Mahdi demeure dans ce silence, immobile mais pleinement vivant, ancré dans la conscience que la lumière ne faiblira jamais. Chaque instant passé dans cet état de présence renforce son rôle et sa mission. Les chaînes de l'injustice ne sont pas éternelles. Elles tomberont par la patience, la persévérance et la foi. Ceux qui errent dans l'obscurité trouveront leur chemin vers la lumière guidée par la clarté intérieure que Mahdi incarne et reflète. Dans ce souffle silencieux, Mahdi découvre enfin l'essence de la réforme. Elle commence dans le cœur éveillé, dans l'acceptation totale de l'appel divin, dans le don complet à Allah. Chaque pensée, chaque respiration, chaque intention devient un instrument de transformation. Dans cette résonance profonde, il comprend que le monde n'attend pas seulement des actions visibles. Il attend des âmes prêtes, des cœurs alignés et des esprits éveillés. L'appel silencieux est entendu, et la lumière qu'il contient est prête à se répandre, transformant l'obscurité en clarté et préparant l'humanité à la justice divine. Et si tout avait déjà commencé? Si les signes étaient là, invisibles aux yeux du monde, mais perceptibles dans ton cœur? Si la réforme n'était pas un rêve lointain, mais une réalité subtile que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir? Alors, regarde autour de toi et demande-toi, es-tu prêt à accueillir la lumière en toi, à laisser cette clarté transformer ton esprit et ton cœur, pour qu'elle puisse enfin rayonner autour de toi et illuminer le monde?